Et bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour un petit unboxing d'une licence qu'on n'a encore jamais vue sur la chaîne et qui est assez récente. C'est la licence 30 minutes mission. Donc 30 minutes mission en français tout simplement. Donc une licence qui est apparue en 2019, qui est proposée donc par Bandai Spirit. Et je vais essayer du coup de vous parler de cette licence du mieux que je peux parce que pour l'instant on n'a pas encore beaucoup d'infos en France sur cette licence. Donc j'ai fait un peu avec les différents éléments que j'ai pu trouver et différentes informations que j'ai pu recueillir pour essayer de m'en parler le mieux possible. Voilà. Du coup, j'aurai deux kits à vous présenter, le Portanova Green et le Alto Blue. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le Alto Blue et puis on verra le Portanova Green un autre jour. Là, c'était principalement pour vous montrer les deux kits qui font partie finalement de deux factions différentes. Donc l'histoire en gros de ce que j'ai compris, c'est tout simplement un conflit armé qu'il va y avoir entre une armée que l'on appelle l'armée Byron, qui du coup est composée de mechas qu'on appelle les Portanova, et puis les forces alliées de la Terre, qui vont comporter des mechas qu'on appelle les Alto. Voilà. Donc, ces mechas, on les appelle des Examax. Donc, Examax pour Extended Armament and Module Assemble and Combine System. Voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bref, c'est leur nom, un peu leur immatriculation. Donc les Altos pour l'Alliance Terrestre, les Portanova pour la Med Byron, et tout ça s'affronte joyeusement. Alors en fait, ces mechas, il faut les assimiler un peu à ce que l'on trouve dans l'univers Gundam avec par exemple les GM, les Aku, les Jin, les Imok. Tout ça, c'est des mechas de production massive, donc qui sont produits en masse, qui se ressemblent tous, ils sont tous faits de la même façon. Et en fait, l'idée, ça va être que on va pouvoir entièrement les customiser à volonté parce qu'ils vont être tous finalement modulaires. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'alto, vous allez avoir un alto, donc là, alto blue, parce qu'il est bleu. Vous allez avoir le alto green pour le vert, le alto white pour le blanc, le alto black pour le black, le alto red pour le rouge. Bref, vous avez compris le système. Et tout ça finalement est totalement mélangeable, c'est-à-dire qu'on on exploite à fond le système du custom. C'est-à-dire que pour ceux qui font du gunpla déjà, vous savez certainement qu'il y a possibilité voilà, de mélanger des pièces d'un Gundam avec un autre, etc. pour finalement avoir un modèle à la fin un peu plus personnalisé qui nous correspond mieux. Ou quelque chose qui ne s'est jamais vu par exemple. Et bien là, c'est entièrement basé sur ce système. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre par exemple l'épaule du alto bleu et le mettre sur le corps du alto rouge, etc. Ou par exemple prendre la tête du alto bleu et le mettre sur le corps du Portanova Green, même si ils font pas partie de la même faction, donc normalement on ne devrait pas pouvoir mélanger les pièces. Mais vous pouvez le faire, parce que le but finalement ça va être de créer votre mecha à vous, qui vous correspond, avec les couleurs que vous aurez envie, les formes et les pièces que vous aurez envie. Bref, le personnaliser totalement. Avoir des modèles vraiment que vous allez inventer, créer à partir finalement de la matière de base que sont ces modèles dans différentes couleurs. Donc ce qu'il faut savoir aussi, et qui est vraiment intéressant, c'est que cette gamme de maquettes est entièrement compatible avec les maquettes Gunpla des high grade ou 144. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un Gunpla à l'échelle 144 en high grade, et ben vous pouvez totalement lui mettre des pièces issues de cette licence, et inversement. Donc les deux sont totalement faits pour être compatibles ensemble, pour effectivement customiser encore plus, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. On peut imaginer prendre le backpack, je sais pas, d'un Wing Gundam par exemple, et le mettre sur le corps d'un Alto Blue ou d'un Portanova Green par exemple. À côté de ça, je me suis renseigné parce que je me suis posé la question de me dire,
Normalement, sur un concours comme par exemple le GBWC, donc le Gunpla Builder World Cup, on est censé ne pouvoir utiliser que des éléments issus de Gunpla de la marque Bandai. On ne peut pas utiliser des pièces de contrefaçon, des choses comme ça. Donc, étant donné que cette licence est compatible avec les maquettes Gundam, je me suis demandé si les pièces du coup pouvaient être utilisées dans le cadre d'un concours mondial comme le GBWC. Et ça a l'air que oui. Donc ça c'est encore un vrai plus puisque finalement vous allez pouvoir totalement encore plus customiser par exemple une réalisation que vous faites dans le cadre du Gunpla Builder World Cup, et ben vous allez pouvoir rajouter encore des pièces supplémentaires de personnalisation issues par exemple de cette licence et de ces mechas. Que ce soit celui-là ou peu importe un autre. Donc ça aussi c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, donc c'est des kits qui sont sortis en 2019. Au niveau du prix, pour ces maquettes-là, il faut compter une dizaine d'euros au Japon. Donc en France, si on se base sur les prix qu'on peut voir par exemple pour du high grade ou R144, compter entre 15 et 20 euros, je pense, dans ces eaux-là, pour les avoir en France. Ensuite, je regarde un peu mes notes pour voir si je n'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Non, à part que ces kits, vous allez avoir à la fois donc les mechas en eux-mêmes en boîte. À côté de ça, vous allez avoir des armors, ce qu'on appelle des option armor, donc comme des option parts par exemple, mais qui vont apporter des pièces supplémentaires d'armure pour personnaliser encore plus votre mecha et lui donner un style encore plus particulier. Et puis, il va y avoir également d'autres option parts encore à côté, pour par exemple avoir de nouvelles armes, des nouveaux backpacks, etc., etc. Donc ça, c'est des éléments que vous allez pouvoir trouver entre 5 et 3 euros au Japon, selon si vous prenez des options d'armure ou des options d'armes ou de backpack, par exemple. Voilà. Alors, au niveau des infos en eux-mêmes, toutes ces infos, je les ai un peu cumulées en me renseignant un peu. Donc, il y a une vidéo officielle de Bandai que vous pouvez voir sur YouTube en tapant 30 minutes mission. Vous allez tomber dessus, c'est une petite vidéo qui montre un peu finalement en quoi consistent ces maquettes, qui est assez bien foutu. Ça vous montre quelques exemples de personnalisation qu'on peut faire en mélangeant les kits entre eux. Et puis sur le site bandai-hobby.net, vous avez une page consacrée du coup à cette licence, où de ce que j'ai compris, alors si j'ai bien compris, mais comme c'est en japonais, je suis pas forcément sûr d'avoir compris le principe. Si vous avez des meilleures infos que moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Peut-être que du coup, j'ai mal compris le système. Mais a priori, vous avez des concours photos où il va y avoir par exemple un scénario d'une mission, en disant par exemple, voilà, telle mission va arriver, elle se déroule dans le désert, etc. Il faut du coup présenter le mecha le plus adapté avec le meilleur équipement pour des combats en désert. Et dans ce cas-là, un tel ou un tel, hein, le Pékin moyen, vous, moi, Pierre-Paul Jacques, va pouvoir customiser un mecha en imaginant ce dont il aurait besoin pour se battre dans le désert, donc avec les éléments fournis dans les option parts, etc., ou entre eux, etc. Et du coup présenter son mecha. Et à la fin, il y a une sorte de concours entre toutes les réalisations qui ont été présentées pour côté Alliance Terrestre et puis pour côté Porta Nova. Et en gros, si j'ai bien compris, ceux qui ont présenté le plus de réalisations côté de l'un ou l'autre va du coup remporter la mission. Voilà, je suis pas vraiment sûr à 100% que j'ai bien compris et que c'est de cette façon-là, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai cru comprendre que les choses se déroulaient par rapport au site internet de la licence. Voilà, donc à me confirmer ou à me dire si j'ai tort ou pas. Pour l'instant, c'est ce que j'ai compris. J'ai pas beaucoup plus d'infos. Si à un moment donné j'ai plus d'infos, si les choses sont plus claires, et j'hésiterai pas à vous tenir au courant, mais pour l'instant c'est comme ça. Voilà. Bon, on est déjà à 9 minutes de vidéo, donc on va peut-être passer à l'unboxing en lui-même, puisque c'est un peu le but de cette vidéo. Je voulais quand même essayer de vous présenter un minimum la série par rapport aux infos que moi j'en avais. Et puis donc on va passer du coup à la
Bah, l'unboxing tout simplement. Donc celui-là, on le verra un petit peu plus tard. On va déjà s'attaquer aujourd'hui à l'Alliance Terrestre avec le Alto. Donc la boîte se présente de cette façon, donc avec une image du modèle vraiment assez jolie, assez sympa, avec des ombrages, etc. Ici on voit donc des images d'autres mechas, hein, puisque de toute façon c'est des soldats, c'est des mechas produits en masse, donc voilà, on voit que celui-là est l'air un petit peu personnalisé de façon différente. Ici on va avoir du coup son immatriculation, le nom du mecha. On voit que c'est du 1.144. C'est du Bandai Spirit de 2019. Ici, on va avoir quelques informations, notamment que ces kits utilisent un des derniers systèmes mis au point par Bandai au niveau des grappes, c'est-à-dire que les grappes, sur une partie des grappes, vous allez avoir tous les éléments de la tête, ensuite sur une autre partie, vous allez avoir tous les éléments des bras, puis tous les éléments du torse, etc. Ça évite de prendre une pièce sur une grappe, une pièce sur une autre grappe, etc. Là, toutes les pièces d'une partie du corps sont centralisées à un même endroit. Donc ça, c'est vraiment pas mal, ça fait gagner du temps pendant les montages et c'est assez agréable. Ici, on voit le modèle. Ici, on nous montre un peu, a priori, quelques articulations. Ici, on le voit monter sur une action base. D'autres images du modèle, customise, nanana. Donc, on voit qu'il a plusieurs variantes de bleu, hein, du bleu clair au bleu foncé. Ici, on voit que c'est le modèle numéro 3 de la gamme. Le premier étant, je crois, le blanc et le deuxième, le jaune, il me semble. Ici, on voit typiquement un exemple de customisation qu'il est possible de faire entre les altos. Donc on voit qu'il y a eu des éléments voilà, de l'alto blue avec des éléments de l'alto blanc. Et puis des option parts, que ce soit en armure et en armes. Pour donner du coup un mecha assez original, entièrement customisé du coup. Ici c'est pareil, on voit ce qu'il est possible de faire au niveau des mélanges entre un alto blue et un alto white, on peut obtenir ce résultat là. Et puis c'est tout, on a fait le tour, donc maintenant on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va avoir une petite grappe de polycap, exactement comme dans le Gunpla, hein, pour les articulations. Ensuite, on va avoir une petite grappe avec l'arme du mecha et son backpack. Donc c'est en tout cas des pièces qui sont finement détaillées. On a des beaux petits détails, donc ça c'est vraiment sympa. Regardez le backpack. Ensuite, on va avoir une grappe pour toutes les parties articulation, hein, un petit peu mécanique. L'équivalent de l'inner frame, hein, en fin de compte. Pareil, des belles pièces assez détaillées. Jolis motifs. Les mains, on pourrait quasiment dire que c'est les mêmes mains que pour du Gunpla, hein, c'est la même chose. Et enfin, une grosse grappe avec les éléments du coup d'armure, avec du bleu foncé, du bleu ciel. Et puis finalement, quasiment tout va être là. Là, on va voir un peu la visière de la tête, le dos, le torse, la tête. Je ne saurais pas encore vous dire quoi va où. Je pense que là, ça va être les jambes ou les bras. Enfin, en tout cas, regardez, c'est quand même... Il y a du détail, c'est quand même assez sympa. On a de beaux panel line à faire.
Donc non, c'est joli, hein, les pièces sont assez sympas, il y a un bel effet mécanique. Donc, je pense que ça va être assez cool. Ensuite, on a une planche de stickers avec plein de numéros pour finalement lui donner l'immatriculation qu'on a envie de lui donner, hein, avec des numéros de différentes tailles, de 0 à 9, en blanc et en noir pour chacune des tailles. On a 3 tailles différentes, donc ça c'est vraiment pas mal. Et enfin on a la notice de montage, sur laquelle on va voir du coup, on retrouve ici notre custom d'Alto avec un mélange de l'Alto Blue, de l'Alto White, des option part weapon et des option part armor. Ici on nous montre où on peut mettre par exemple les marquages de numéros. Là on va voir que le numéro 1, bah, c'est ce que je disais, le numéro 1 c'est le Alto White. Ensuite on a eu le Alto Yellow, le Alto Blue, et puis là on nous montre des options d'armure, et là ici des options d'armes. Donc comme je disais, les options d'armure tournent aux alentours de 3 € au Japon, et les options d'armes, de backpack, etc. c'est à peu près 5 €. Voilà. Et les modèles un peu plus spécifiques que les Alto et les Porta Nova de base, il y a, je crois, actuellement 4 modèles, donc 2 pour chaque faction, qui sortent un peu de l'ordinaire et qui ont d'autres formes, etc. Je crois ils tournent aux alentours de 13-15 € à peu près au Japon. Voilà. Derrière, on va voir du coup le système le système un peu de structure des pièces, hein, les bras, le torse, la tête. Là on nous remonte un peu le système des grappes, avec du coup voilà tous les éléments, je sais pas, par exemple la jambe droite, et tous les éléments vont être là, la jambe gauche, tous les éléments vont être là, donc c'est assez sympa. Alors ensuite, je ne sais pas par où ça commence, ça doit commencer là, voilà. Ici on a du coup l'inventaire des grappes. Le montage il commence par la tête, le corps, les bras, l'autre bras. Ensuite on a les hanches, et puis les 2 jambes. Et à la fin on assemble tous les éléments. Il a une sorte de petit drone qui le suit partout, et qui je crois s'attache quelque part sur lui, il faut que je regarde ça. Et puis ici on a son arme, une sorte de fusil mitrailleur. Voilà, là on nous montre les éléments où s'attache le backpack, le petit drone, hein, qui se met dans le dos. On peut aussi remplacer la tête par le drone apparemment. L'arme peut être tenue dans la main, elle peut être fixée au backpack dans le dos. On peut en mettre 2 l'une sur l'autre a priori. Et puis ici on nous parle, voilà, de la customisation. Des armes différentes, des couleurs différentes. Pas mal de choses. Je pense que je pourrais vous en dire plus une fois que je l'aurai monté, parce qu'on se rend plus compte concrètement des choses une fois qu'on les a montées. Et puis voilà, hein, on a fait le tour de la notice. Donc écoutez, je vais déjà monter celui-là, et puis vous faire une petite review sur le kit, et puis vous dire ce que j'en pense une fois monté. Voilà, alors comme vous aurez remarqué, on n'a pas de guide des couleurs, tout simplement parce que je pense c'est voulu dans le sens où le but de ces kits c'est vraiment de les personnaliser selon ses envies. Donc ça veut dire utiliser les couleurs qu'on a envie d'utiliser. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est aussi des kits qui sont parfaits pour du no paint, puisque vous allez par exemple acheter le Alto Blue, et puis vous allez par exemple acheter le Alto White, et puis vous allez mélanger les deux pour faire un custom, et puis du coup voilà, ça vous donne un personnalisé. Il n'y a pas forcément besoin de les peindre. Et puis si vous voulez faire la même chose mais en achetant par exemple 2 Alto Blue, et
Il y a un alto blue que vous allez peindre en blanc, et puis du coup ça va faire comme si vous aviez acheté un alto white. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, il n'y a pas besoin de guide de couleur avec ce genre de kit, puisque le but, là, on est vraiment dans un système de personnalisation. L'idée, c'est de faire votre méca à vous, qui vous plaira. Et donc on s'en fout un peu des couleurs, quoi. Vraiment, c'est à la fois fait, c'est parfait pour les gens qui veulent pas faire de la peinture et qui veulent faire que du no paint, parce que s'ils veulent faire de la custom, eh ben, ils ont juste à acheter, par exemple, un alto de chaque couleur différente, et puis du coup, tout mélanger. Et puis celui qui repeint, eh ben, il s'en fout, il achète trois kits alto blue, et puis il va en faire un en rouge, un en jaune, et puis il va pouvoir mélanger ses pièces de la même façon, voilà. Donc oui, je comprends qu'il n'y ait pas de guide de couleur sur ces kits. Bon, il n'y a pas vraiment besoin. Voilà, donc bah écoutez, je vais m'attaquer au montage. La légende dit que les kits de 30 minutes mission peuvent être montés en 30 minutes. Donc on va voir ça. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt pour la review de ce kit. Ciao tout le monde!